guerre contre le djihadisme. Sentinelle a été mise en place tout de suite après les attentats de janvier 2015 et il s'agissait donc de faire contribuer l'armée à la protection des populations et des lieux sensibles. Protéger les personnes, empêcher tout acte terroriste, ce sont quelques-unes des missions fondamentales de l'opération Sentinelle. Alors, a priori, ces 8 hommes, avec leurs armes d'assaut, pourraient prêter main forte aux policiers. Pourtant, ce soir-là, ils ne vont pas tirer un seul coup de feu. Un comportement surprenant. Scandale! Qui va déclencher une polémique. 4 mois plus tard, devant la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, un représentant d'un syndicat de police va révéler l'affaire. Il va raconter l'échange qui a eu lieu ce soir-là devant le Bataclan entre les policiers et les soldats de Sentinelle. Il y avait des gens de Sentinelle qui étaient à proximité du Bataclan. On a un collègue qui nous racontait l'anecdote d'un gradé d'une brigade anticriminalité qui a dit sur la porte de secours qu'a dit aller à des militaires qui étaient là, allez on y va. Le détachement Sentinelle a dit non, j'ai pas d'ordre pour bouger. Alors il a dit passe-moi ton FAMAS. Enfin bon, on est entre gens de terrain, hein. Il se parle. Donc l'autre évidemment, son arme, il n'avait pas la lâcher. Les policiers ont demandé expressément aux militaires d'intervenir. Les militaires ne pouvaient pas le faire dans la mesure où il n'y a pas d'ordre. Par radio, la police, les BAC ont appelé le poste de commandement de la préfecture de police pour que cet ordre puisse être donné. Là, ça a été un refus catégorique. On n'intervient pas au Bataclan. Le brigadier de la BAC a expliqué avoir reçu la réponse suivante. Négatif, vous n'engagez pas les militaires, on n'est pas en zone de guerre. Nous savons que cette demande a été faite au poste de commandement de la préfecture de police de Paris, mais nous ne savons pas qui a répondu de la préfecture de police de Paris. En tout cas, le chef de commandement, c'est le préfet de police de Paris qui est sous la responsabilité directe, évidemment, du ministre de l'Intérieur. Ce soir-là, l'ordre politique aurait pu venir soit du préfet de police, soit du ministre de l'Intérieur, soit du président de la République, et dans la pratique, vraisemblablement les trois à la fois. Alors, qui a donné l'ordre militaire de Sentinelle de ne pas bouger ce soir-là? Le plus surprenant, c'est qu'au ministère de l'Intérieur, aujourd'hui encore, on affirme ne pas le savoir. Scandale. Le soir de ces événements, c'est le préfet de police, Michel Cadot, qui a en charge la direction des opérations. Mais je ne sais pas qui a donné l'ordre aux militaires de ne pas intervenir, aussi monsieur un tel ou tel commissaire. Oh, en même temps, on a du mal à comprendre que des militaires